Notre titre ce soir, cette douche froide après le léger rebond de l'économie française ces derniers mois. Alors que les mouvements sociaux se multiplient, on apprend que le produit intérieur brut a reculé de 0,1% au troisième trimestre. Valérie Lerouge avec notre bureau à Bruxelles. Dans les ports français, le nombre de containers en partance a encore diminué au troisième trimestre et cette baisse des exportations est l'un des principaux facteurs de la panne de croissance. Autre indicateur alarmant, l'investissement des entreprises en recul pour le 7e trimestre consécutif, preuve que les patrons restent pessimistes. Seul pilier de la croissance qui tient encore bon, la consommation des ménages en hausse de 0,2% et plus encore dans l'alimentaire. Mais il ne s'agit que d'un trou d'air, selon le gouvernement. Il n'y a pas motif à inquiétude, c'est un creux, ce n'est pas un déclin, ce n'est pas une récession et la France est toujours sur le chemin d'une reprise solide. La France se distingue pourtant de ses voisins européens, excepté l'Italie qui enregistre aussi une baisse au troisième trimestre. L'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas voient leur PIB grimper avec un pic en Grande-Bretagne, plus 0,8%. Le gouvernement table sur un rebond au dernier trimestre et maintient donc sa prévision de croissance de 0,1 ou 0,2% sur l'ensemble de l'année. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Il y avait eu un frémissement au deuxième trimestre, plus 0,5. Est-ce que cela signifie désormais que tout espoir de reprise est compromis? Écoutez David, on va quitter les chiffres du trimestre et regarder l'évolution du PIB français. Et elle a la forme d'une racine carrée, avec tout d'abord un V, c'est-à-dire une forte chute en 2009, suivie d'une remontée, et puis un plateau de croissance zéro. Plateau ou plutôt taux ondulé, tantôt en dessous de zéro, tantôt au-dessus, en moyenne zéro. Mais au troisième trimestre 2013, le dernier, nous avons produit 453 milliards d'euros de biens et de services. C'est exactement le même montant que ce que nous avions produit 2 ans et demi auparavant, en 2011. 2 ans et demi de croissance pour rien. Pourquoi? Bien sûr les effets de la crise de 2009 qui perdurent, les problèmes de compétitivité et puis 2 chocs fiscaux. Le choc Sarkozy, le choc Hollande. Et quel impact, François, sur l'emploi et la fameuse inversion de la courbe que prévoit François Hollande? Écoutez David, en croissance zéro, la France détruit plusieurs dizaines de milliers d'emplois par trimestre. On va le voir sur cette courbe, nous n'avons toujours pas retrouvé le plus haut de l'emploi historique. C'était avant la crise et l'élection de François Hollande n'a pas changé grand-chose, ni à cette courbe-là, ni à la précédente. Pour autant, la baisse du chômage n'est pas inatteignable parce que le gouvernement veut l'obtenir non pas avec ces emplois-là, les vrais, mais avec des emplois aidés, créés et financés par l'État, les fameux emplois d'avenir. Merci François pour cette